En 1973, on remet en question la fiabilité du DSM-2. Plusieurs médecins s'opposent à la façon que celui-ci est conçu. À cette période, l'homosexualité est retirée de la liste des problèmes de santé mentale. Plusieurs débats sur la santé mentale sont en cours et incitent à la révision du DSM-2. Cette révision a peut-être eu une influence sur les changements des pathologies enseignées. Le Québec étant situé à la frontière américaine, les établissements ont suivi le mouvement de structuration des soins infirmiers par l'aide des modèles conceptuels. Les infirmières ont adhéré à ces courants de pensée et les ont largement introduits dans les hôpitaux et les écoles de formation. Le modèle le plus répandu est celui de Virginia Anderson. La date d'instauration officielle nous est présentement inconnue. Toutefois, au travers des plans de cours, on retrouve l'influence de Virginia au travers différents concepts, tels que la pyramide de Maslow, les 14 besoins fondamentaux et les collectes de données. Hildegard Peplau est une docteure en éducation née en 1909. En 1952, elle publie un livre intitulé Interpersonal Relations in Nursing qui fut traduit en français en 1995. Le modèle Peplau comporte 4 étapes du développement de la relation infirmière-patient et elle décrit cette relation comme étant une expérience de partage. Elle établit aussi 6 rôles majeurs de l'infirmière. Durant notre analyse des manuels, nous avons tenté d'identifier l'influence du modèle Peplau. Le premier livre à aborder le modèle Peplau datait de 1964. On met l'emphase sur l'importance de la communication et du partage d'expériences. Par la suite, en 1967, le rôle de l'infirmière fut décrit dans un ouvrage comme étant un manager pour le patient et elle devait souvent avoir un rôle maternel auprès de celui-ci. Ce sont 2 rôles qui se retrouvent parmi les idées suggérées par Peplau. Par la suite, dans un livre publié en 1967, on met l'emphase seulement sur la phase d'orientation qui fait partie des 4 étapes du développement de la relation infirmière-patient. Finalement, nous pouvons voir qu'en 1977, un livre entier fut consacré au modèle Peplau. En effet, des schémas expliquant les étapes et les rôles de l'infirmière y figurent, ainsi que la théorie du partage d'expériences. Le processus de déshospitalisation débute vers la fin des années 60 et signifie la transition entre l'hôpital et les soins communautaires. Suite aux coupures budgétaires et au désir du Québec de réinsérer les patients atteints de problèmes de santé mentale dans la société, l'infirmière se doit maintenant d'agir par la prévention et l'évaluation des patients en milieu communautaire. Malgré tous les efforts mis en place, l'hôpital général demeure la porte d'entrée principale pour les services de santé mentale. Au travers les plans de cours, il en ressort de nouveaux cours et milieux de stage en communauté pour faire face à cette nouvelle réalité qui est la déshospitalisation.